Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Aujourd'hui, vidéo en deux temps. Premièrement, présentation du produit donc de chez Maxpedition, à savoir le Mini Pocket Organizer. Et deuxième partie de la vidéo consacrée à l'EDC Uptet qui sera, vous le verrez, assez rapide. Je vous avais déjà présenté lors d'une précédente vidéo le produit issu de la même gamme mais dans des caractéristiques légèrement différentes, à savoir le Fatty Pocket Organizer, qui reprenait à peu près les mêmes dimensions que le Pocket Organizer original, à ceci près que la configuration interne était légèrement différente et que les dimensions étaient légèrement plus généreuses, puisqu'on était sur le Fatty de l'ordre de 18 cm de long pour 14 de large et 8 cm d'épaisseur lorsque le Fatty est bien chargé. Ici donc le Mini Pocket Organizer qui fait au niveau des caractéristiques et dimensions 16 cm de long par 11 cm de large pour seulement 3 cm d'épaisseur. Donc c'est un produit qui est assez intéressant puisqu'il pourra sans peine se glisser à l'intérieur de poches cargo pour des pantalons ou même pour des vestes dans des poches intérieures ou alors également pour des blousons pourvus de poches assez larges. Le Mini Pocket Organizer est donc quelque chose d'assez intéressant au niveau de la compacité. C'est vraiment un produit assez intéressant. Sur le devant, on retrouve une poche filet mèche avec un système de velcro qui tient vraiment très très fort. Système velcro également présent sur le haut pour bande patronymique ou moral patch. Au verso, même configuration que sur le Pocket Organizer original, à savoir des passants molle avec un système de retenue ici où on pourra glisser la main pour retirer l'élément dans un sac, une poche, etc. Double ouverture avec des systèmes de part et d'autre, avec une fermeture bien entendu toujours YKK. On est toujours sur du 1050 deniers traité téflon et anti-tache. À l'intérieur, on retrouve le petit système d'accroche-clé ici et le petit morceau de paracorde toujours présent sur la gamme de façon à accrocher tout un tas de petits éléments. Sur l'interne, on retrouve deux poches qui font la totalité de la hauteur du Mini Pocket Organizer et également ici sur ce côté un large passant élastique où on pourra quand même glisser pas mal de choses, plus trois petits passants élastiques sur le dessus. Sur le côté, on retrouve le même principe, hormis que les passants sont, comme on peut le voir, divisés par deux avec un système de couture. Et on retrouve là des passants un tout petit peu plus petits, élastiques, et ils sont donc au nombre de 4. C'est un produit qui est vraiment intéressant, puisque ça permet, comme vous allez pouvoir le voir après dans la suite de la vidéo, d'emmener le strict minimum tout en ayant un maximum de compacité dans le produit. Voilà. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est toujours en bas que ça se passe. Et je vous dis juste après, si vous le souhaitez, pour voir l'EDC Uptet. Retour donc pour le DC Uptet. Je me suis aperçu en fait que, puisqu'il y a quand même beaucoup de vidéos sur le principe de l'EDC, j'en ai fait moi-même, j'en avais fait une, j'en avais présenté une, mais il s'avère qu'à l'usage, en milieu urbain en particulier, on a parfois besoin d'avoir le strict minimum sur soi et surtout vraiment l'indispensable. Et je pense qu'un EDC, c'est véritablement personnel. Donc inspirez-vous certes des vidéos que vous allez pouvoir trouver, mais pensez toujours
à ce qui vous sera véritablement utile à vous personnellement. C'est pour cela que je me suis dit pourquoi ne pas présenter, après quand même pas mal de réflexions, de tests, de diverses possibilités d'emport. J'ai quand même pas mal réfléchi au principe de l'EDC et donc j'en suis arrivé à la conclusion suivante, c'est que tout tient dans le Mini Pocket Organizer en ce qui concerne ce dont je vais vraiment avoir besoin et qui sera absolument indispensable comme tout à chacun. Donc ne soyez pas étonnés si vous allez voir l'EDC avec des choses qui sont véritablement très personnelles et qui finalement ne reflètent pas ce qu'on a l'habitude de voir, mais là encore c'est un principe vraiment personnel. Donc il faut toujours, on peut s'inspirer des autres, mais je pense que la vraie réflexion c'est faire le point sur ce qui nous est vraiment indispensable et garder vraiment l'essentiel. Pour moi ce sera une petite lampe d'appoint de type Innova. En dessous un système de petits calepins avec des feuilles détachées qui vont permettre d'écrire quelques petites choses. Ensuite, on va retrouver sur le dessus ici des cartes qui sont des cartes d'abonnement à différents intermarchés. Une clé, une carte de type SDHC, puisque pour moi indispensable par rapport au travail. Et puis on va retrouver les cartes d'identité, la CNI, le permis de conduire et la carte vitale et la carte de crédit de ce côté. De l'autre côté, clé USB x2, une en 4 Go, une en 8 Go, toujours de façon professionnelle, des lingettes désinfectantes, les clés personnelles de la maison, absolument indispensables, un coupe-ongle, ça peut arriver qu'on se coupe un ongle ou quoi que ce soit, en tout cas pour moi, donc voilà, j'en ai besoin. Et puis en dessous, un peu de monnaie, deux pansements, un crayon Fisher Pen Space et puis derrière quelques petits papiers mémo, etc. et 2-3 cartes d'abonnement à différentes choses, des clubs sportifs en particulier. Voilà donc pour ça au niveau de l'EDC. Et puis ensuite bien sûr les clés qui vont avoir vraiment le strict minimum. Donc on va se retrouver avec une lampe principale qui va être pour moi la Phoenix E15 qui reste toujours très utile, les clés d'un côté, un sifflet, je ne sais pas siffler, donc si on a besoin d'avertir qui que ce soit, même en milieu urbain, c'est loin d'être discret, mais ça peut être à ce type d'usage, et puis on ne sait jamais, on peut alerter éventuellement pour une raison ou une autre. Et puis celui-là, un petit buck, qui est en fait un petit couteau avec une lame minuscule, véritablement, mais il faut savoir que ça remplit, en ce qui me concerne, en milieu urbain, environ 90% des besoins. Donc voilà, je n'emmène pas d'autres couteaux avec moi. Et puis, indispensable également, en ce qui me concerne en tout cas, le système MP3 pour avoir un peu de musique. Je vais très souvent dans les transports en commun, donc c'est absolument indispensable. Et bien sûr, le téléphone portable. Voilà, rien d'autre, absolument rien d'autre. Alors pour le téléphone portable, ne soyez pas surpris, hein, c'est limite une antiquité, on va me traiter de dinosaure, mais moi je suis pas du tout attaché au téléphone, hein. Donc chacun fait comme il veut, hein. C'est pas une question de critique, hein. C'est une question simplement que j'ai besoin d'envoyer des SMS, être joignable, pouvoir joindre, point final. Donc voilà, ça se limite vraiment, on va dire, à de l'antiquité. Voilà pour le DC, donc c'est vraiment... vraiment la compacité, bien entendu, je ne l'ai pas mentionné, mais une montre à l'autre poignet, eh bien quasiment rien, depuis quand même pas mal de temps, en tout cas en milieu urbain, bien sûr, je précise, hein, c'est bien un EDC urbain. Alors, on peut se poser la question, au niveau de la monnaie, des pièces, puisque en euros, on a quand même beaucoup de pièces, ben, c'est très simple, je me limite au strict minimum, c'est dans la poche du pantalon, et je m'en débarrasse dès que je le peux. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, le petit ensemble. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est toujours en bas que ça se passe ou par message privé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et bien sûr, portez-vous bien et carpe diem.